Ça y est, dans 2 semaines, c'est le printemps. Bon, ça veut dire qu'on va voir arriver des centaines d'animés. Je peux vous dire que parmi eux, il y en a qui vont être incroyables. Donc, si tu ne sais pas quoi regarder, tu es au bon endroit. Cet animé est fou. C'est l'anime qui se passe dans le monde de My Hero Academia. Et si tu as vu les trailers, tu sais à peu près à quoi t'attendre. Visuellement, ça a l'air d'être une masterclass. Mais alors, ça parle de quoi? On va suivre l'histoire de Koi, un étudiant fan d'All Might. Comme par hasard, Kishi rêve de devenir comme lui, le plus puissant des héros. C'est pour ça qu'il va utiliser son pouvoir de glissade pour rendre service autour de lui. Et tout ça en restant vigilant. Le mec qui n'a rien compris. Tout ça part d'un bon sentiment. Mais le problème, c'est que quand il utilise ses pouvoirs dans la voie publique, parce qu'il faut une autorisation, au fur et à mesure, il va être amené à créer une équipe de 3 personnes qui vont se lancer sur les traces d'un trafic de drogue, mais ils vont le faire à leur manière. Là où les héros agissent en respectant les lois, eux, ils s'en foutent totalement. Ce qui compte, c'est la finalité, et c'est ça, je pense, que ce qui va rendre l'animé extrêmement bien, parce que c'est déjà explicite dans le nom My Hero Academia illégal. On va voir le monde de My Hero Academia d'une autre manière, d'un côté beaucoup plus dark, tout en ayant des clins d'œil avec des personnages qu'on connaît déjà tous. D'ailleurs, dans le trailer, on voit certains personnages, donc on les verra aussi dans l'animé. Tout le monde peut le regarder, même ceux qui ne suivent pas forcément My Hero Academia. Et pour les fans, c'est aussi une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça vous fait patienter pour la prochaine saison qui, si je ne me trompe pas, se rapproche de la saison finale ou est potentiellement la saison finale. Dites-moi en commentaire si vous savez. Concernant les personnages, on les connaît déjà. Un dur à cuire, une meuf qui veut devenir chanteuse et le perso principal. Leur character design colle parfaitement à ce qu'ils sont. Finalement, à voir si on va en découvrir un peu plus sur eux, leur passé ou même leur rapport avec la justice. Parce que s'ils font ça, ce n'est pas pour rien. En tout cas, on espère qu'il ne sera pas en retard. Tu n'es pas prêt pour celui-ci. Sword of the Demon Hunter, j'en avais vaguement parlé la saison dernière parce qu'il était censé sortir là, mais malheureusement ou heureusement, il a été décalé pour cette saison. Vous allez voir que le trailer donne énormément envie et dedans énormément d'action. Mais ça parle de quoi? Avant d'en parler, n'oublie pas le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup si tu as aimé la vidéo. En commentaire, tu vas me mettre l'anime que tu as préféré pour cet hiver. Bon, Kijin Genentu, ça parle de quoi? L'histoire va débuter à l'époque d'Edo, en gros au Japon dans les années 1600. Ça va se passer dans un village reculé, là où vit une prêtresse qui s'appelle Itsukime. Et elle a un garde du corps qui s'appelle Jinta, un épéiste habile qui, même s'il est un étranger au sein du village, a juré de protéger la prêtresse au péril de sa vie. Il n'aurait pas dû faire ça parce qu'un jour un démon va arriver et va attaquer le village. Il va l'anéantir et briser au même moment les rêves du jeune homme qui perdra son humanité, la femme dont il était amoureux, mais aussi sa sœur cadette Tsune. Au même moment, Jinta apprendra que la prêtresse deviendra une calamité dans 70 ans, mais pas n'importe laquelle, celle capable de détruire le monde. Mais ce qui est bien avec cet anime, c'est qu'il mélange aussi voyage temporel. Donc on va espérer que ça ne soit pas dur à comprendre. Ça ira de l'époque d'Edo à l'ère Eseil, soit quasiment 170 ans entre les deux. Il va commencer un voyage à travers le temps tout en s'interrogeant sur la raison pour laquelle il manie son sabre. Et tout ça en public. Il n'y a rien de drôle. On parle vraiment de son sabre pour le coup. Vous l'avez compris, c'est dark original. Je l'attends de fou cet animé. Surtout qu'avec le trailer comme dans le premier, l'animation a l'air d'être incroyable. Même si pour l'instant on n'a pas vu grand chose. Il va être un personnage assez dark et charismatique. Encore une fois, on ne va pas se mentir, c'est ce qui plaît le plus aux spectateurs. J'ai hâte de voir comment il va détruire ses démons à chaque fois qu'il va en croiser un. Et surtout, comment vont être animés ces moments d'action. Bref, Sword of the Demon Hunter, ça a l'air d'être un classique. Il faut absolument que tu le notes quelque part. Il touche pour genre action, aventure, historique, psychologique, surnaturel. Et pour thème, démon, samouraï, voyage temporel, Lazarus, un animé qui a l'air d'être très mature, nous vient de Mappa. Donc visuellement, ce n'est pas dégueu. Et en plus de ça, il a l'air d'être original. L'histoire se passe en 2052. Il n'y a rien de particulier. C'est la paix partout. Sauf que Sonance Krigar, un professeur qui s'appelle Skinner, neuroscientifique, détenteur d'un prix Nobel, s'il vous plaît monsieur, met au point la Puna. Et ça c'est un médicament miracle, le rêve de soigner enfin réalisé. Parce que la Puna peut soigner toutes les maladies sans effet secondaire. Sauf qu'après avoir été mis sur le marché, son concepteur va disparaître sans laisser de traces. Heureusement vous allez comprendre. 3 ans plus tard, Skinner revient et il va annoncer qu'en fait son médicament a un effet secondaire et pas n'importe lequel parce que tous ceux qui ont pris le médicament vont mourir dans 3 ans. C'est alors là que Lazarus rentre en jeu. C'est un groupe de 5 personnes chargées de retrouver le scientifique pour espérer trouver un remède. Le temps est compté. Vont-ils réussir à le faire? Bon, ça vous allez voir si vous regardez cet anime qui s'appelle Lazarus, qui est celui que j'attends le plus pour la saison prochaine. Là, pas de super pouvoir, ça se bat au pistolet, à l'art martial ou Marceau, un pote du lycée.
Oui, je ne sais pas c'est quoi la bonne prononciation. Voilà, on a déjà quelques combats dans les trailers. C'est très fluide et c'est ce qu'on attend quand on veut voir ce genre de scène. Et il y a également un peu de parcours avec le perso principal qui, on ne va pas se mentir, a l'air d'être super cool. D'ailleurs, l'animation me fait penser à 91 Days ou alors Eden of the East. Si vous les connaissez, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Et je peux comprendre que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Là, le character design est très mature. On n'est pas sur les isekai qu'on connaît tous. Ça se rapproche même beaucoup plus de Tom et Jerry que de SAO. Lazarus a l'air d'être vraiment un classique qui touchera pour genre, mystère et pour thème futur et mort. Quoi qu'il arrive, j'en parlerai, je vous tiendrai au courant. Sinon, comme d'hab, voici ma sélection que je n'ai pas pu parler ici. Vous l'avez compris, on va parler de ces animés à ne pas manquer. Il y a la saison 3 de Fire Force qui sortira également cette saison. Les fans vont être contents. Beaucoup plus récent, Windbreaker saison 2, ça arrive déjà sur nos écrans alors que c'est sorti avant-hier. The Beginning After the End, ça y est, il est enfin là. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un classique. Attention, j'ai un peu peur de l'animation. Your Format, cet animé qui est tellement original qu'il peut être compliqué à comprendre et à regarder. C'est suffisant, personnellement, pour m'intriguer. Mais ça parle de quoi? La technologie médicale a sauvé les gens d'une épidémie. Elle a évolué pour devenir un terminal d'informations essentiel à la vie quotidienne. Elle enregistre tout ce que vous faites, ce que vous voyez, ce que vous entendez et même vos émotions. C'est dans ce contexte que l'animé va se passer. Nous, on suit l'histoire d'Eshtik, une télégraphiste. Son travail, c'est de se plonger dans ce genre de dossier. Le but, c'est de résoudre des affaires importantes. Elle fait équipe avec Harold, un robot à l'apparence humaine. À deux, ils sont là pour s'attaquer aux crimes électroniques. Vous avez sûrement fait le rapprochement parce qu'il ressemble étrangement à l'autre là. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais le perso principal, il a les cheveux orange. Pareil, c'est un système d'enquête futuriste. Ce genre d'anime est plutôt bien amené, surtout que là, on a une intrigue. La fille déteste les robots à cause d'une expérience passée. Peut-être qu'au cours des épisodes, on en saura davantage. En tout cas, si ce n'est pas le cas et ce n'est pas l'intrigue principale, j'espère qu'il y en aura une. Même si ça reste plutôt original parce que c'est futuriste et que le côté enquête ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir. Bah si, au final, tout se ressemble. Ça reste le même point de départ et la même finalité dans tous les animés d'enquête. Je ne dis pas que c'est nul, mais j'ai envie d'être surpris, surtout que l'animation n'a pas l'air d'être dégueu. Vous allez voir que le trailer donne énormément envie et dedans énormément d'action. N'oublie pas le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup si tu as aimé la vidéo.